Chers amis internautes, bonjour. Nous vous envoyons aujourd'hui à la rencontre de Félix Urbain, jeune luxembourgeois doctorant, étant à l'origine d'un processus révolutionnaire de simplification de la production d'hydrogène à partir de panneaux solaires. Quelques semaines après la 21e édition de la conférence de Paris sur le climat, donc la COP21, le sujet de l'environnement et des ressources énergétiques reste au cœur de l'actualité. Félix nous expliquera ce que c'est que cette ressource énergétique alternative et aussi comment est-ce qu'elle peut être utile pour nous en tant qu'individus et aussi à toute la société. Félix, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, dans peu de temps, je devrais donc faire précéder votre prénom du titre de docteur. C'est correct. Mais comment se passent vos études dans ce sens? Très bien. En effet, j'ai soumis ma thèse doctorale. Oui. Juste quelques jours avant même cette interview. Oui. Et par conséquent, je me trouve toujours, dans un état de réduction de stress, je dirais. C'est formidable. Alors, qui est-ce que vous êtes? D'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous avez fait vos études? Dites-nous un peu plus. Oui, alors pour m'introduire brièvement, je suis originaire de Niederanven, Oui. 28 ans. Et j'ai fait mes études secondaires au lycée des garçons, au Limpertsberg à Luxembourg. Super. Et après, en 2007, j'ai commencé mes études universitaires à Aix-la-Chapelle, Oui. à la RWTH Aachen. Oui. Et en 2012, j'ai terminé ces études en obtenant 2 diplômes Master of Science. Super. Un dans le sujet de la science des matériaux, où je me suis concentré principalement sur les matériaux électroniques et la nanotechnologie. Oui. Et un master supplémentaire en sciences économiques. Toutefois, ma passion était restée toujours dans la science de l'ingénieur et aux sciences des énergies renouvelables. Ah ouais. Et c'est aussi pour cette raison que je me suis décidé de rester sur cette voie académique et commencer un doctorat. Merci. Et qu'est-ce que c'est que l'hydrogène et à quoi est-ce qu'il peut servir? Oui, d'abord, je crois que c'est important de souligner que le nom d'hydrogène est souvent utilisé pour référer à une molécule composée de 2 éléments d'hydrogène, le H2, comme généralement connu, et le dihydrogène, le H2, est vraiment la forme moléculaire de l'hydrogène qui existe à l'état gazeux aux conditions ambiantes. D'accord. Et l'hydrogène possède vraiment des caractéristiques très prometteuses, susceptibles d'en faire une des sources d'énergie les plus prometteuses. Dans l'avenir, hein? Oui. D'accord. Pourquoi? Premièrement, grâce à sa forte densité énergétique massique, ce qui veut dire que l'hydrogène peut vraiment renfermer beaucoup d'énergie sur un corps très, très petit. Essayez de schématiser pour qu'on comprenne un peu. Oui, par exemple, 1 kg d'hydrogène renferme 3 fois plus d'énergie qu'un kg d'essence. Oula, alors là c'est dit. Ah ok, d'accord. Et donc c'est sur cette matière, l'hydrogène, que vous portez vos études. Hein. Et donc, on nous a déjà aussi demandé dans cette question à quoi est-ce que ça peut nous servir? Ce qui est généralement connu et très en vogue, je dis, c'est vraiment l'hydrogène peut facilement être utilisé pour alimenter des moteurs de véhicules. Ah d'accord. Comme les bus du Luxembourg qui roulent à l'hydrogène depuis déjà plusieurs années. On voit vraiment de plus en plus d'exemples. Donc moi je vous appelle le père du procédé de la photosynthèse artificielle. Vous pouvez expliquer ce dont il s'agit aux simples néophytes que nous sommes? Qu'est-ce que c'est que la photosynthèse artificielle? D'accord, oui. Comme généralement connu, le processus de la photosynthèse, c'est un processus, on dit, bioénergétique. Oui. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est vraiment une transformation d'énergie qui permet aux plantes de synthétiser leur matière organique en capturant l'énergie solaire. Oui. Ce qui est néanmoins désormais moins
moins connu, je crois, que c'est le fait que la photosynthèse, c'est également un processus de photoélectrolyse de l'eau. D'accord, oui. Alors, lors d'une de ces phases complexes, il y a une phase qui décompose l'eau qui est dans l'air ou sur la feuille de l'arbre en hydrogène et oxygène. D'accord. Et l'oxygène est rejeté, mais ce hydrogène peut être utilisé comme carburant. Comme carburant, d'accord. Et maintenant, la photosynthèse artificielle est capable de reproduire ce processus naturel de manière très efficace même, en utilisant par exemple un courant électrique passant par un réservoir d'eau. Et là, également, décomposer ce réservoir d'eau en hydrogène, en molécules gazeuses, hydrogène et oxygène. Ah, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous aurons à la sortie des pots d'échappement des véhicules au cas où l'application se met sur des voitures? Parce qu'avec les moteurs à essence, tout ça, on a du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, je crois. Mais dans votre cas, qu'est-ce qui sort? Alors, dans les moteurs électrochimiques, utilisant des piles à combustible, électricité produite, en transformant l'hydrogène qui est gagné par la photosynthèse artificielle avec l'oxygène de l'atmosphère. Et le déchet de cette réaction, c'est de l'eau. De l'eau. C'est pas de gaz dangereux comme le dioxyde de carbone, c'est vraiment de l'eau pure qui est même potable. Qui peut se boire. De l'eau qu'on peut boire. Il y a même un film publicitaire d'un grand constructeur allemand d'automobile où vraiment les acteurs utilisent l'eau produite par leur voiture, également allemande, pour boire et bouillir. Sans grand risque, sans aucun risque d'ailleurs. Mais c'est quand même formidable parce que c'est une source d'énergie qui se crée à partir du soleil et donc qui nous permet de nous déplacer, de nous chauffer, de cuisiner, tout ce qu'on veut. Et qui, à la sortie, donc, produit, au lieu de produire des déchets, produit de l'eau. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter un peu cette source d'énergie alternative qui, à mon avis, bat à plat de couture toutes celles dont nous avons pu entendre parler d'aujourd'hui. Et celui qui est, à la base, donc, celui qui a fait avancer, évoluer un peu ce processus, c'est un jeune luxembourgeois dont vous pouvez être fier que je vous présente aujourd'hui. Alors, la production et le stockage de cet hydrogène, ça fait appel donc à des formes d'énergie autres que le soleil. Le soleil, il est là. Bien sûr, il faudra un générateur pour pouvoir... Vous comprenez, on ne va pas mettre tout le mécanisme là. Il va juste capter le soleil, produire de l'hydrogène. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue en disant... parce qu'on utilise une forme d'énergie pour en produire une autre, finalement, en produire en ne voulant pas. Oui. Comme démontré, pas seulement par ma recherche, mais également par de nombreux d'autres travaux scientifiques reliés. La production. Seule la production peut vraiment être réalisée en utilisant le soleil comme seule source d'énergie. En anglais, on dit self-biasing. Ok. Donc, le soleil sera la matière première, et en même temps la source d'énergie pour l'alimentation. Ok. Inépuisable même. Inépuisable, d'autant plus. Ok, donc... Pardon, si je peux interrompre. Oui, dites-moi. Le stockage reste vraiment un défi technologique. Ah, d'accord. C'est vraiment un consommateur d'énergie. D'énergie. Oui. Énergie électrique, notamment, je suppose. Oui, on peut le stocker en forme gazeuse, l'hydrogène, mais contraire à sa densité, dont on vient parler, densité massique, très haute, elle a une densité énergétique volumique très basse. Ça veut dire qu'on veut stocker en forme gazeuse l'hydrogène, on a besoin vraiment des grands volumes à haute pression. D'accord. Le stockage liquide est également faisable, mais la liquéfaction vraiment exige de refroidir bien sûr. À des degrés moins 250 degrés. Ce qui nécessite encore beaucoup d'énergie. Donc la solution de stockage adéquate, c'est laquelle ? Pas encore trouvé. Pas encore trouvé. Je dirais. D'accord. Et donc, en tout cas, on peut avoir la matière, on peut l'utiliser, elle est là. Mais lorsqu'on parle de stockage, mettons-nous bien, il ne s'agit pas, lorsqu'on dit que la solution de stockage n'est pas encore trouvée, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à la stocker. Elle est stockée, comme il a dit, on peut stocker sous forme d'eau, on peut stocker sous forme de gaz. Donc le stockage, il se fait. Le souci se trouve lorsqu'on parle de grand volume et stocké à long terme. À ce niveau-là, justement, c'est consommateur d'énergie, ça consomme d'autres
autre forme d'énergie que le soleil. C'est de cela que nous parlons. Et donc, si vous devriez miniaturiser et adapter ce procédé à un véhicule automobile, hein, donc cela va ressembler à un générateur qui est intégré et alimenté par un panneau solaire, par exemple sur le toit de la voiture ou alors où on veut. Donc, pour une énergie gratuite en permanence. Ou bien est-ce qu'il faudra plutôt s'attendre à une borne de rechargement dans les tankstellen, dans les stations d'essence, avec des coûts extrêmement faibles? À quoi est-ce que ça ressemblera si vous devriez pousser jusqu'à bout votre vision avec les développements que vous faites, les recherches que vous faites? Oui, le but ultime vraiment de notre recherche, c'est de construire un prototype vraiment intégré, complètement intégré, ayant une certaine grandeur pour vraiment produire de l'hydrogène pour alimenter une application mobile quotidienne. Ce qui veut dire que la solution sera dans la voiture. Ça ressemblera plutôt à un générateur intégré. Hein? Avec des cellules solaires. D'accord. Mais ça voudra dire donc que c'est de l'énergie en permanence gratuite. Une voiture autonome gratuite qui n'a pas besoin de carburant, 100% tous les jours. On vient, on démarre, on roule et... c'en est fini du problème. Ça sent bien. C'est à ça que ça ressemble plutôt. Comme on peut s'imaginer, il y a plusieurs défis vraiment à relever. Hein. Mais c'est l'optique, l'angle de vue, en fait, qui peut être permis. Hein. Et donc, je vais me permettre une question tabou. Est-ce que vous ne craignez pas, parce qu'on sait que... est-ce que vous ne craignez pas d'être confronté aux puissants lobbies de l'industrie pétrolière qui, si votre recherche avance, hein, ils peuvent perdre des dividendes, hein, parce que le commerce du pétrole, c'est quand même des milliards et des milliards de dollars. Donc, est-ce que vous ne craignez pas d'être face à ce puissant lobby-là par rapport à vos recherches? C'est une question qui dépasse presque l'horizon d'un jeune doctorant, mais tout à fait justifié. Aussi au vu des événements actuels. Oui. À mon avis, je crois que la technologie gagnante à la fin, nonobstant de sa réputation, c'est le prix. Ça reste le prix. Et si on réussit à résoudre les défis, comme par exemple la stabilité à long terme, vraiment des prototypes intégrés, ou le stockage, on peut parler d'un vrai concurrent du pétrole. Oui. Un tueur de pétrole. Un concurrent, je n'ai pas. Oui, mais avec notre recherche au centre de recherche en Allemagne, on a réussi vraiment un rendement de lumière à hydrogène de 10%. Oui. Ça, c'est le record mondial qu'on a réussi là. Et c'était longtemps une étape importante à atteindre afin d'être vraiment compétitif avec les autres carburants. D'accord. Donc c'est déjà c'est déjà en cours, on voit déjà le bout du tunnel et il ne manque pas grand-chose pour y arriver en fait. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, quelle est selon vous la plus grande avancée technologique en matière d'énergie alternative aujourd'hui en 2016? Si vous deviez en choisir une, quelle serait-ce? Oui, pour moi, c'est clairement l'énergie solaire. Peut-être que je suis un peu tendancieux sur ce sujet, à cause de mes études dans le secteur solaire. Mais en matière d'énergie propre, l'énergie solaire, en dépit d'un vraiment un développement sérieux depuis 5 ans, reste toujours marginal au niveau mondial. Toujours derrière l'énergie éolienne, la biomasse ou l'énergie hydraulique. Mais à mon avis, grâce à vraiment des avancées récentes et des ruptures technologiques en cours, je crois que vraiment l'énergie solaire, parmi les autres énergies renouvelables, a la marche la plus forte en progression pour les décennies à venir et le plus fort potentiel pour devenir la première énergie du futur. Important à savoir, juste pour donner un exemple, en une heure, l'énergie solaire captée par la Terre pourrait suffire pour couvrir les besoins énergétiques mondiaux pendant 1 an. Alors c'est vraiment une heure de soleil suffit à alimenter le monde entier, tous les foyers, toutes les entreprises, tous les immeubles, toutes les machines du monde entier. 1 heure de soleil
c'est vraiment une source d'énergie inépuisable. Oui. Et même la Commission européenne des énergies renouvelables prévoit que l'énergie solaire occupera en 2020 20% de l'énergie et en 2040 même 50% de l'énergie. D'accord. Ok. Ben, je vous remercie pour vos explications très claires et nous sommes très heureux d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Ça nous laisse optimistes pour le futur. Nous qui pensons donc à notre chère planète. La dernière question, c'est une question que nous demandons toujours à l'interviewé de se poser à lui-même. Est-ce que vous pouvez regarder donc cette caméra, vous poser une question et y répondre, s'il vous plaît? Oui. Alors, de moi, j'aimerais bien savoir si dans une dizaine ou vingtaine d'années, je travaillerai encore dans le secteur, dans le domaine de production d'hydrogène solaire. Oui. Et votre réponse? Oui, mais je suis certain que oui. J'espère que je ne vais jamais me perdre la passion pour la recherche et également pour le progrès technologique. C'est vraiment un domaine interdisciplinaire qui réunit vraiment différentes disciplines, la physique, la chimie, la science de l'ingénieur. Par conséquent, très multiple et très intéressant. Pas seulement au niveau de la recherche, je dirais, mais aussi l'aspect économique et la diffusion de la technologie parmi les différentes branches technologiques très importantes. Et par conséquent, je suis certain que ce domaine m'occupera encore longtemps. Longtemps, d'accord. Nous vous remercions pour votre présence. Merci. Chers amis internautes, c'était Félix Urbain, qui nous a parlé donc du soleil, de tout ce que ça renferme comme énergie. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir.